L'appel numéro 676. La seule vraie réponse à l'inquiétude actuelle. Interrogation? Désespoir? Le monde dans lequel nous vivons est en proie à des événements tragiques. Les conditions de notre vie journalière nous rendent perplexes quant à notre avenir et à celui des générations futures. Est-il encore possible d'envisager un avenir serein, heureux pour chacun de nous? Une réelle amélioration du monde se produira-t-elle un jour? Où trouver la vraie réponse? L'unique et vraie réponse au malaise actuel est une personne, Jésus-Christ. La Bible nous fait connaître Jésus-Christ et le message qu'il adresse à tout être humain. Elle est la parole de Dieu, elle est la vérité. Prenons le temps de lire la Bible. Il ne s'agit pas de s'engager dans une religion ni de se conformer à des règles. Prenons simplement le temps d'écouter les paroles d'amour et de grâce de Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. La certitude d'une aide journalière. À tous ceux qui font le choix de s'approcher de lui, Jésus apporte son aide et son soutien. Jésus-Christ nous aime tels que nous sommes. Il est Dieu, il sait ce que nous ressentons. Il connaît les moindres détails de notre vie. Il comprend toutes nos souffrances et nos peines les plus profondes. L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche. Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 25. Le secours de Jésus ne se limite pas à une aide passagère pour la vie terrestre. Jésus est véritablement le sauveur du monde. Jésus veut nous délivrer d'un fardeau bien plus lourd que nos difficultés, si grandes soient-elles. Ce fardeau, ce sont nos péchés et leurs conséquences, le jugement éternel. Jésus est venu sur la terre car il nous aimait. Il a sacrifié sa vie pour que nos péchés puissent être pardonnés. Sur la croix, Dieu l'a condamné à notre place. Il est mort, son sang a coulé, il a été enseveli, mais après 3 jours, il est ressuscité. C'est pourquoi il est écrit: le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 7. En vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 24. À tous ceux qui croient ces paroles-ci, la Bible affirme que leurs péchés sont effacés et qu'ils sont en paix avec Dieu. Elle offre de merveilleuses certitudes. Le pardon des péchés. Quiconque croit en lui, en Jésus, reçoit le pardon des péchés. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. La vie éternelle. Le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23. L'espérance de la résurrection. Jésus déclare: moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 25. Une relation de paix et d'amour. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient que Jésus est Fils de Dieu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12. La présence et le soutien de Jésus-Christ dans toutes les étapes de notre vie. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'achèvement du siècle. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. La sérénité enfin trouvée. Lorsque nous nous approprions ces certitudes, notre âme est remplie de paix. Une véritable sérénité envahit notre vie et transforme nos journées. La présence de Jésus dans notre vie nous permet d'avancer avec une énergie nouvelle. Un avenir incomparable. À tous ceux qui croient qu'il est mort et ressuscité, Jésus donne cette merveilleuse et réelle espérance. Le Seigneur lui-même descendra du ciel,
et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Puis nous, les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 18. Quel est l'avenir du monde? La Bible répond très clairement à ce sujet. Dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles. Les hommes iront de mal en pis, séduisant et étant séduits. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 13. Les cieux et la terre sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 7. Malgré tous les progrès, les conditions de vie sur la terre se dégraderont de plus en plus jusqu'à ce qu'arrivent les jugements et la fin du monde. Aujourd'hui, approchez-vous de Jésus, et lui s'approchera de vous. Vous expérimenterez sa paix, sa joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que votre douceur, le fait de ne pas insister sur nos droits, soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. Votre vie sera transformée et reflètera une sérénité inhabituelle. Revêtez-vous d'une profonde miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres. Comme le Christ vous a pardonné, vous aussi, faites de même. Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et soyez reconnaissants. Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 15.